Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un update et la fois prochaine ce sera pour l'unboxing de la Fairy Loot. Si jamais je reçois la Fairy Loot de février avant de poster celle du mois de janvier qui n'est toujours pas arrivée en ce jour du 14 février ou le moment où je tourne, à ce moment là elle sera différée, sinon je mettrai les deux en même temps à la suite. Puisque pour l'instant, eh bien, elle n'est toujours pas là. Et je profite avant que ça commence pour vous dire qu'à partir de la prochaine vidéo, vous me verrez avec une nouvelle couleur de cheveux. Donc ne soyez pas surpris. Ça va beaucoup me changer, je pense, mais on verra ça ensemble. Aussi n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si jamais vous ne voulez rien rater. Et je commence de suite avec cet update. Je sais que c'est pas les vidéos que vous regardez le plus, mais c'est le seul moyen que j'ai pour faire des retours sur mes lectures. Et mine de rien, il y en a toujours quelques-uns qui les regardent, donc c'est que ça intéresse un certain nombre. Donc je commence de suite avec ces 5 livres que je vais vous présenter. Alors pour l'ensemble des livres que je vais vous présenter, je les ai lus pendant le premier confinement et un petit peu après. J'essaye petit à petit de rattraper mon retard sur les updates et sur les chroniques donc, de ce que j'ai déjà lu. Je suis beaucoup plus en avance sur mon blog par exemple que sur ce que je vous présente en vidéo. Et sachez que actuellement je prends au fur et à mesure de moins en moins de retard, mais ce sera au fur et à mesure des vidéos que ça va se rattraper. Donc premier livre, il s'agit de Gardien des cités perdues tome 2, donc Exil de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse, c'est le format poche. Donc je vous ai déjà présenté le 1, donc c'est la suite avec, comme on peut le voir derrière, non pas un Pégase à cornes ou une licorne à ailes, hein, ça s'appelle une alicorne. Donc on continue à suivre notre petite Sophie qui est le personnage principal, qui cette fois-ci va trouver un animal ailé, hein, tout simplement, avec qui elle peut discuter et qui peut lui parler à son esprit, ce que les autres ne peuvent pas faire en dehors d'une personne en particulier. Mais vous verrez qu'à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs, ça va un peu dégénérer pour elle avec des nouveaux pouvoirs, des autres problèmes qui vont lui apporter par contre beaucoup de problèmes. Et cette fois-ci, on va avoir un autre personnage masculin qui va se rapprocher d'elle, sur qui on pourrait soupçonner un petit crush de la part du personnage masculin, hein, pas de Sophie. Donc pour Sophie, qu'on apprécie, c'est un petit peu, comment dire, le Fred et George mais réunis en une seule personne, donc on ne peut que l'apprécier. Et j'ai beaucoup aimé, je ne vais pas trop vous en dire plus, mais c'est très agréable à lire. J'ai lu le tome 3 que j'aime aussi beaucoup, mais je vous en parlerai bien plus tard, puisqu'on donné que je l'ai lu cet hiver. Deuxième livre que je vous présente, il s'agit de Alpha et Omega, tome 1, Le Cri du Loup de Patricia Briggs. C'est le premier tome de la saga, je vous ai déjà présenté le tome 0. Donc celui-ci est un petit peu particulier, il se décline en deux parties. La première moitié du livre va être sur l'intégration d'Anna dans la meute donc de Bran, avec la création réellement du couple Anna et Charles qui, leurs loups sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais en tant qu'humains, ils doivent apprendre à mieux se connaître et à se rapprocher et donc à développer leur couple. Deuxième partie du livre, ça va être avec un méchant qui, contrairement à ce que j'aurais pu penser, je pensais que ça serait vraiment très très loup, et en fait pas du tout, hein. Là on a une sorcière en bonus, avec une sorcière et un loup qui ne veulent pas que du bien à nos personnages, et en particulier à un des loups de la meute de Bran. C'est une très vieille sorcière si je puis dire, un très vieux loup, même si ça n'en est pas un à part entière, mais faut le lire pour comprendre, je vais pas trop vous spoiler. Mais très très intéressant avec... ça se passe très vite, hein, ça se passe une semaine... ça se passe une semaine après la fin du tome 0. Donc vraiment ça se colle, pas le temps de respirer et de voir les choses arriver. Mais j'aime beaucoup, comme d'habitude, hein, Patricia Briggs, avec un rythme bien, rapide, donc tout s'enchaîne, pas le temps de s'ennuyer. On apprécie les personnages féminins qui généralement ont toujours un gros caractère. Les personnages masculins qui en ont un aussi de gros caractère, donc en général ça fait des étincelles, mais c'est très appréciable et c'est une saga que je vous conseille et que peut-être vous pouvez lire dans l'ordre, puisqu'il y a un ordre particulier entre les Mercy et les Alphas.
mais j'ai tellement d'avance sur les Mercy que je prends les alphas un peu à rebours. Troisième livre à vous présenter, il s'agit de Vagues de chaleur de Richard Castle aux éditions City Poche. Donc c'est un thriller et en fait l'auteur Richard Castle est un personnage fictif puisqu'il s'agit, je sais pas si vous connaissez la série Richard Castle justement qui passait sur France 2 je crois ou France 3. Donc en fait la série c'est l'histoire d'un écrivain qui suit une enquêtrice pour écrire des romans et en fait Richard Castle c'est le nom de ce personnage et donc là on lit les livres qu'il aurait écrits. Donc le nom du personnage du livre m'est complètement sorti de la tête mais il est inspiré du caractère et de la façon de penser de Richard Castle et le personnage féminin du livre Nikki Heath est inspiré du lieutenant Kate Beckett de la saga, de la série Richard Castle. Donc si je l'ai lu, c'est uniquement parce que c'est une série télé que j'aime énormément. Et même si clairement c'est pas un thriller extraordinaire, on est dans du classique et du pré-mâché entre guillemets, j'exagère sur le pré-mâché, puisque j'avais pas trouvé le coupable avant la fin, donc c'était pas si mauvais que ça. Même si je l'ai un peu trouvé vers la fin, mais clairement pas au début. Je pense que c'est un livre qui est fait pour les fans de la série puisqu'on retrouve des personnages qui nous font penser aux personnages de la série et c'est ça qui est agréable en fait, on les retrouve un petit peu sachant que c'est une série télé finie, ça permet d'avoir de retrouver en fait la patte des personnages et c'est pour ça que j'aime bien ce livre et que je lirai la suite petit à petit mais pas pressée quoi. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est pas la couverture exacte, l'image est la bonne, le titre n'est pas le bon. Puisqu'ici, vous voyez, il y a écrit l'île du gardien des tempêtes. Et en fait, le titre maintenant, c'est Gardien des tempêtes, tout simplement, de Catherine Doyle, aux éditions Bayard Jeunesse, puisque ça, c'est une épreuve non corrigée. Donc vous voyez que de temps en temps les titres peuvent changer. C'est un livre jeunesse très sympathique avec une petite famille qui va voir son grand-père sur une île. Un grand-père qu'ils n'ont pas beaucoup vu, très très rarement, un petit peu mystérieux, bougon, mais quand on apprend à le connaître, qui est très sympathique et qui mine de rien aime bien ses petits enfants, avec donc une île qui est un petit peu plus magique que ce qu'on pourrait penser, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il y a un fond de magie, mais sans trop. Si jamais vous avez lu les Nora Roberts, c'est romance fantastique en termes de quantité de magie, on est un peu sur un truc similaire. Un peu comme le Cercle Blanc, comme saga de Nora Roberts, qui s'y ressemble pour certains points, pas tous. Assez sympathique, donc avec le personnage principal qui est un jeune ado qui doit être au collège, avec sa grande sœur qui est plutôt lycéenne, et des voisins avec des histoires de famille qui se partagent justement pour être qui va être le gardien des tempêtes, avec des bougies que quand on les allume on peut revivre en fait le passé. C'est-à-dire qu'il y a une bougie qui permet de le revivre autant de fois qu'on l'allume, mais en réalité une bougie quand on la brûle on revit le passé, mais après c'est terminé, on ne peut plus revoir le temps qui a été emprisonné dans la bougie. Et en réalité il y a une histoire avec une sorcière, un enchanteur, mais je vais pas trop vous en dire, c'est assez sympathique. Il me semble que le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, donc je vais essayer de me le procurer pour pouvoir être à jour sur la saga en fait. Mais je pense que je conserverai quand même cette épreuve non corrigée dans ma bibliothèque puisque c'est pas grave et puis le titre c'est pas le même mais on s'en fiche. Cinquième et dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Je vous l'ai présenté dans ma bibliothèque de A à Z, donc je vous en ai un petit peu parlé, qui est un coup de cœur personnel que j'ai eu pendant ma lecture. Donc c'est un bel objet, une couverture magnifique en soft touch, avec une tranche bleu lagon très appréciable. Des petites étoiles sur le côté ici et une petite illustration au début de chaque chapitre qui peut varier parce qu'on peut avoir un aigle des fois, à un moment vous voyez la petite ours, ça va être des constellations ou des animaux. Et c'est un petit mélange entre Narnia et les royaumes du Nord. Narnia tout simplement parce qu'il y a une méchante sorcière et que ça se passe dans une sorte durant l'hiver, donc tout est glacé. Donc ça me fait penser à la sorcière de Narnia, sorcière un peu de l'hiver, et un peu au royaume du Nord puisqu'on va suivre une jeune fille avec quelques personnages, donc un acolyte masculin, mais en bonus une petite fille, la petite sœur de l'acolyte masculin, qui vont partir en quête justement pour délivrer certains habitants et récupérer les voix des habitants et sauver
les adultes humains et certains enfants qui ont été mis dans la glace, prisonniers dans la glace, à qui on a volé la voix. Donc là on pense à la petite sirène. J'y avais pas pensé à faire un rapprochement avec la petite sirène encore. Donc c'est fait. Et on va suivre justement cette histoire pour voir s'ils vont réussir à sauver tout le monde. Je vous rappelle que c'est un jeunesse, donc on sait très bien que ça finit bien. Mais toute cette partie-là, j'ai beaucoup aimé parce que l'un des 3 personnages dont je vous ai parlé, la petite sœur en question, c'est un personnage qui est atteint d'un retard mental, mais c'est pas un personnage qui est secondaire pour dire qu'il est là, ni pour être le boulet qu'il faut toujours sauver, non. C'est la personne qui a un handicap mental, mais qui sans elle, beaucoup de situations n'auraient pas pu être résolues, puisqu'elle apporte des solutions et les bonnes. Donc c'est un personnage très important avec un handicap mental et je pense que c'est important de le souligner. Autre partie que j'aime bien, c'est qu'il y a une grande émotion avec les animaux comment dire, les animaux et un peu l'écologie, la nature qu'il faut sauver. Et je pense qu'en cette période, faut pas l'oublier puisqu'il faut savoir qu'on est en train de détruire notre planète, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est important de le remettre en perspective et que ce livre le fait plutôt bien et il est très agréable à lire. Donc je pense que pour une fois j'ai pas été trop longue, je me suis pas trop attardée sur les livres parce que je sais que c'est mon défaut quand je vous présente des livres. Donc je vous reviens bientôt donc avec l'unboxing de la Fairy Loot du mois de janvier, même si on est fin février, yes. Et potentiellement celui du mois de février puisque j'ai reçu un mail comme quoi dès qu'ils avaient fini d'envoyer les Fairy Loot de janvier, ils commençaient à emballer et à envoyer les Fairy Loot du mois de février. Donc je sais pas comment ça va s'organiser. Donc quoi qu'il arrive, je vous retrouve avec une nouvelle couleur de cheveux, donc une nouvelle tête, enfin façon de parler. Et sur ce, faites de bonnes lectures. N'oubliez pas de mettre des commentaires en bas de cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et sur ce, bien bonne lecture.